Je suppose que ça vous est déjà tous arrivé au moins une fois dans votre vie de vous regarder dans le miroir et de ne pas aimer ce que vous voyez, d'avoir des complexes et de ne pas vous trouver beau. J'ai envie de dire c'est classique. Mais aujourd'hui on va parler de personnes qui ont ces soucis-là à l'extrême. C'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Le terme dysmorphophobie vient du psychiatre Enrico Morselli, un ancien correspondant de notre cher Sigmund Freud. Aujourd'hui, le caractère phobique du terme pose problème, car la sémiologie est à distinguer de la phobie. En effet, le trouble se rapproche beaucoup plus des troubles obsessionnels que des troubles phobiques. Ainsi, son nom a changé pour devenir obsession de dysmorphie corporelle, qu'on va désormais abréger pour cette vidéo ODS. L'ODS est un trouble de l'image corporelle avec une fixation sur une ou plusieurs parties du corps, comme le nez, le visage ou les jambes. Dans certains cas, ça touche même des tout petits détails, comme par exemple un grain de beauté ou de l'acné. Ces parties du corps posent problème à la personne, quelle que soit la nature de ce problème, que ce soit un problème d'asymétrie, de taille, de couleur ou une déformation, et que ces problèmes soient réels ou imaginés. Quoi qu'il en soit, ces zones ne sont pas conformes à l'idéal souhaité par la personne et donc une véritable source de souffrance, qui entraîne des symptômes de type obsession-compulsion. Pour information, une obsession est une idée répétitive qui s'impose au sujet malgré lui. La compulsion, quant à elle, est un comportement à caractère répétitif, soutenu par une force intérieure auquel il ne peut résister. Dans ce cas précis, une obsession. Par conséquent, l'individu va mettre en place des stratégies visant à soulager sa souffrance, notamment en termes de réassurance et d'évitement. Un exemple de stratégie visant la réassurance, ça serait d'enchaîner les chirurgies esthétiques pour parfaire son nez, d'enchaîner les séances UV pour toujours rester bronzé, ou encore de poser constamment la question à ses proches sur une imperfection dans le but de se réassurer et d'être validé par les autres. Un exemple d'évitement de situation, ça serait de refuser d'aller à la plage ou à la piscine pour ne pas se montrer en maillot, d'éviter les situations amoureuses telles que la drague ou les rapports sexuels, ou encore d'exiger la lumière éteinte lors des rapports. Quoi qu'il en soit, ce trouble est très handicapant pour la personne et l'empêche de vivre sa vie convenablement. Pour comprendre le pourquoi de ce trouble, c'est important de savoir ce qu'est l'image corporelle. L'image corporelle, c'est la vision propre et subjective qu'on a de son corps. Elle résulte d'un ensemble de facteurs liés aux dictats de la société, aux pubs, aux médias, mais aussi aux messages de l'entourage et ce qu'il nous renvoie. De cette image corporelle peut résulter une préoccupation corporelle, lorsque cette image n'est pas conforme aux idéaux de beauté. Et malheureusement, c'est très fréquent. Elle peut simplement être une insatisfaction passagère ou durable mais sans impact majeur, où les personnes peuvent présenter des comportements visant à réduire cet inconfort. Comme par exemple se maquiller, avoir recours à la chirurgie, porter des vêtements amples, faire du sport, etc. Mais sans que ça prenne une dimension trop handicapante ou une source de souffrance pour la personne. Elle peut aussi malheureusement évoluer sur un modèle beaucoup plus grave et pathologique sous différentes formes. Alors l'ODS comme c'est le sujet ici, mais aussi par exemple la dépression ou encore les TCA, les troubles du comportement alimentaire, tels que l'anorexie-boulimie. Ici il existe un décalage important entre l'apparence réelle de la personne et sa propre construction mentale. La personne ne se voit pas du tout comme elle est réellement. Ce trouble est estimé toucher environ 1 à 3% de la population générale et se retrouve un peu plus chez les jeunes. Il touche aussi bien les hommes que les femmes, même si les thématiques sont évidemment différentes. Pour les hommes, ça va plus toucher aux parties génitales, à la taille, à la musculature ou à la pilosité, et quant aux femmes, ça va plus toucher au sein, au poids, aux hanches, à ses jambes, etc. Les causes sont bien entendu subjectives, mais on peut quand même penser que dans beaucoup de cas, ce trouble résulte d'un ou d'une multitude de traumatismes liés à l'apparence physique, comme par exemple du harcèlement, des moqueries ou un rejet qui aurait engendré une honte et une angoisse chez l'individu. Les premiers symptômes apparaissent très souvent pendant l'adolescence, mais le diagnostic se fait généralement beaucoup plus tard, vers 30 ans, l'adolescence étant une époque charnière de changement et de développement physique et psychique, où un diagnostic psychologique est très délicat à faire. Cela dit, ces symptômes peuvent aussi apparaître beaucoup plus tôt. Pour les traitements, ça va être majoritairement des antidépresseurs de type IRS, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, bien évidemment des suivis psychologiques et aussi les TCC. Les TCC, c'est les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont beaucoup utilisées dans les cas de phobie ou dans les cas de troubles obsessionnels, comme ici. Je vais pas plus détailler ces thérapies ici, je vous invite à aller dans la description si vous voulez plus d'informations. Pour finir, j'avais juste envie de faire le lien entre ce trouble et la société. En effet, plus qu'une blessure personnelle, je pense vraiment que c'est une blessure culturelle. Bien entendu, dans une société qui prône la beauté, que dis-je, qui prône LA beauté universelle, sans laquelle on est condamné à être malheureux toute sa vie, parce que qu'on se le dise quand même en France, la beauté c'est synonyme de bien-être et de réussite. Donc quand on ne l'a pas ou qu'on ne correspond pas exactement à cette beauté, ça pose quelques soucis, on est bien d'accord. Alors je vais taper un petit coup de gueule, mais personnellement je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça normal du tout d'avoir une grande majorité de personnes, notamment des jeunes qui ne se sentent pas bien dans leur peau, qui ne se trouvent pas beaux et qui ne s'acceptent pas physiquement. Au-delà du simple fait que ce soit triste, c'est juste hyper malsain. Et ça m'étonne absolument pas qu'il y ait autant de troubles psychologiques liés à l'apparence physique. Alors je sais à quel point c'est difficile étant moi-même touchée par ce sujet, mais je pense que c'est vraiment important d'arriver à s'aimer, à se sentir bien dans sa peau. Je pense aussi que c'est important d'arriver à dépasser cette notion de beauté unique et de réaliser qu'il n'existe pas qu'une seule beauté, mais une multitude. Et qu'on peut très bien être magnifique au-delà de son simple physique. Heureusement.
Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus de précision. Et en attendant, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.